Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Carlo Olajniczak, c'est le directeur France de Booking.com. Booking que vous connaissez sûrement, c'est le numéro 1 mondial de la réservation d'hébergement sur Internet. Quelques chiffres clés, 1 million de nuitées réservées chaque jour à travers le monde sur plus de 220 destinations. Carlo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je le disais, vous êtes le directeur en France, mais aussi en Espagne et au Portugal. Cette semaine, vous avez fait quelques annonces sur le site. Qu'est-ce qu'il faut retenir des nouveautés qui seront bientôt à la disposition des utilisateurs? Il y a beaucoup de nouveautés en fait chez Booking. On est une société digitale, donc on doit constamment se réinventer, changer, s'adapter à l'évolution des besoins de nos consommateurs. Donc en 2016, on va continuer d'innover afin de créer plus de valeur pour nos partenaires hôteliers et également pour essayer d'améliorer la satisfaction de nos consommateurs. On a vraiment deux gros piliers, hein, c'est la création de valeur pour les hôteliers et l'amélioration de la satisfaction pour nos consommateurs. Donc, un des gros changements, c'est qu'on a lancé Passion Search il y a quelque temps déjà, qui permet vraiment à l'utilisateur non seulement d'aller chercher un hôtel en fonction de son emplacement, de sa capacité, de son prix, mais également à travers ses passions et ses centres d'intérêt. Donc aujourd'hui, on a développé plus de 200 passions qui permettent... C'est-à-dire que c'est un changement d'habitude juste côté consommateur. On ne voyage plus seulement pour une destination, mais plutôt pour une activité ou en fonction d'une passion. On va aller chercher de l'expérience. En tout cas, on voit que ça correspond vraiment à une pratique de consommation, à une attente des utilisateurs. Et donc, en fait, on a développé plus de 200 passions qui vont depuis du parachutisme jusqu'au tango, en passant par leurs préférences culinaires, comme par exemple la recherche de truffes. Donc, on va, en fonction de vos passions, trouver les hôtels qui correspondent à vos besoins et aller un petit peu plus loin des lieux que vous alliez généralement chercher. Alors ça, c'est côté utilisateur. Oui. Et côté partenaire hôtelier, justement, qu'est-ce que vous allez améliorer ou changer? Alors, on a vraiment développé un certain nombre de nouveaux services qui permettent de faciliter le travail de l'hôtelier, de lui permettre de travailler de façon beaucoup plus mobile. Aujourd'hui, il y a un nombre important de réservations qui tombent à travers le canal mobile, c'est à peu près un tiers de nos réservations, ce qui veut dire que le jour même, un hôtelier va recevoir de nombreuses réservations. Donc on a développé une application mobile qui s'appelle Pulse, qui permet à l'hôtelier de suivre en temps réel les réservations qu'il va recevoir, mais également les arrivées et les départs dans la journée. Et on a ajouté à cette application mobile quelque chose qu'on lance, qu'on a lancé mercredi cette semaine, qui est l'application Message, qui permet à l'utilisateur de converser directement avec l'hôtelier et de lui poser toutes les questions dont il peut avoir besoin afin de préparer son séjour. Alors, cette application de chat, en fait, entre un hôtelier et un utilisateur ou un voyageur, est-ce qu'elle est déjà préparée? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, les questions sont libres ou est-ce qu'au contraire, elles sont plutôt calibrées en fonction du voyage ou de la destination? Ça fonctionne comment, très concrètement? Alors, on a déjà couvert l'ensemble des questions les plus souvent posées par nos utilisateurs et on les a traduites en 42 langues. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié des clients qui utilisent notre plateforme viennent de l'étranger. On a des clients coréens, australiens, du Moyen-Orient, chinois, coréens, voilà. Donc à un moment, ce qui est important, c'est de leur permettre de pouvoir converser avec l'hôtelier dans leur langue. Donc déjà, on a traduit en fait l'ensemble de ces questions et pré-traduit l'ensemble des différentes réponses que le client peut amener à donner. Et quelles sont les questions les plus posées, par exemple? À quelle heure vous arrivez? Est-ce que vous avez besoin d'une place de parking? Des questions très bêtes, mais qui vont à ce moment-là simplifier le travail de l'hôtelier, mais également améliorer ou permettre d'améliorer l'expérience que l'utilisateur va obtenir. Et puis ça rassure un petit peu tout le monde d'avoir cette première mise en relation. Alors vous parliez des développements sur mobile. Pour l'instant, donc les réservations, c'est 1 sur 3, je crois, qui est faite à partir d'un mobile ou d'une tablette. Oui. J'ai lu quelque part que l'objectif pour 2017, c'était 50%. Du coup, je suppose que ça demande également une préparation? Il y a un fort développement. On sait que le canal mobile aujourd'hui progresse, c'est des progressions à 3 chiffres. On voit une stagnation, voire une baisse des tablettes, mais une forte progression des smartphones. Ce que l'on voit également, c'est que sur les 48 dernières heures, 50% des réservations aujourd'hui se font déjà à travers le canal mobile. Et on voit également que sur le jour même, 43% des personnes qui utilisent un mobile se trouvent déjà dans la ville où ils vont dormir. Donc il y a un effet d'accélération de l'adoption du mobile par les utilisateurs. Et vous, ça se traduit comment, du coup, chez vous, techniquement? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez améliorer également, retravailler? C'est-à-dire qu'on a à peu près 1000 développeurs qui, tous les jours, travaillent sur le développement de notre plateforme et sur le développement de notre plateforme mobile. Les équipes mobiles, on les a multipliées par 4
en 3 ans, c'est à peu près 100 personnes aujourd'hui qui ne font que ça. Donc c'est vraiment un axe de développement très très important. Alors, un autre axe de développement sur lequel vous avez également annoncé plusieurs chantiers, c'est l'offre business. Donc, c'est pour l'instant, encore une fois, c'est une réservation sur 5 à destination de voyages d'affaires. Qu'est-ce que vous allez offrir de plus à vos clients entreprises? Alors, en fait, on s'est rendu compte que les voyageurs d'affaires utilisaient de façon naturelle notre plateforme. En fait, ils recherchaient, dans le cadre de leur déplacement professionnel, d'avoir le même confort d'utilisation qu'ils avaient à titre individuel. Donc, automatiquement, on a vu que 25%, un client sur 4 utilisait déjà notre plateforme pour des réservations. Donc, on a tout d'abord ciblé les toutes petites entreprises, donc les TPI, les TPE. Très rapidement, on s'est dit que pour atteindre les PME, les PMI, il fallait élargir notre offre de service. Donc, on a créé Booking for Business, qui permet à l'entreprise de créer un compte, de rattacher ses différents voyageurs à ce compte, de leur donner à ce moment-là accès à des remises sur une sélection d'hôtels, jusqu'à moins 10%, mais également de pouvoir suivre leurs déplacements et d'avoir des rapports, du reporting sur leurs habitudes de consommation. Si on va aller plus loin, pour cibler de plus grosses entreprises, on va continuer de faire avancer notre offre de service. Et aujourd'hui, on permet à une entreprise d'inscrire dans la plateforme, dans la partie de la plateforme qui leur est réservée, les budgets limites qu'ils sont prêts à autoriser ville par ville. Donc quand vous cherchez Amsterdam en tant que voyageur d'une entreprise et que vous avez un hôtel à 150 €, on vous dit vous êtes au-dessus ou en dessous, et à partir de là, ça va faciliter votre choix. On a également des pages de destination qui vous permettent de voir en tant que membre d'une entreprise quels sont les hôtels qui sont recommandés par votre entreprise et quels sont les derniers hôtels que vous avez réservés. Est-ce que là aussi, il y a des objectifs de croissance chiffrés pour les voyages d'affaires? C'est un axe de développement très fort. On sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près un voyageur sur 2 qui voyage à titre professionnel. Et donc, on a de grosses ambitions sur ce marché-là. Merci beaucoup, Carlo. Merci à vous. À bientôt. Merci. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.